Ce livre m'a complètement brisée. Sérieusement, je suis restée assise en silence pendant bien 1 heure après la dernière page. C'est Des souris et des hommes, le fameux roman de John Steinbeck. Et on va plonger au cœur d'une lutte fondamentale, l'amitié la plus pure, la plus absolue, face à la solitude la plus écrasante. Implacable. C'est le seul mot qui vient, vraiment. On y rencontre un duo, mais inoubliable. George et Lenny. Et il n'y a pas de présentation, rien. On est jeté directement avec eux. Oui, sur une route poussiéreuse en Californie, au milieu de nulle part. Et on comprend tout de suite qu'ils sont en fuite. Et c'est là que le paradoxe vous frappe, en pleine face. Imaginez un colosse, un géant, avec la force de 10 hommes, Un gênant, mais avec l'esprit d'un enfant. totalement innocent. Et à côté de lui, son protecteur, le seul qu'il comprend, et qui sait au fond de lui qu'il devra peut-être devenir son bourreau. C'est complètement dingue, non? Quand on y pense. Et tout ça, ça se passe en pleine Grande Dépression. Une époque où avoir un rêve, n'importe quel petit rêve, c'était déjà jouer avec le feu. Justement, ce rêve, c'est le moteur de tout. Ce n'est pas juste un projet, c'est un mécanisme de survie. Pour comprendre leur relation, il faut d'abord comprendre à quoi sert ce rêve. Oui, absolument. Alors on a Georges, petit, vif, intelligent. C'est le cerveau du duo, quoi. Et puis Lenny, le géant doux, qui ne pige rien au monde qui l'entoure, mais qui fait une confiance aveugle, totale, à George. Leur vie, c'est l'errance, des travailleurs migrants qui vont de ferme en ferme, de ranch en ranch, pour quelques dollars. Mais ils ont un truc que les autres n'ont pas. Ils ne sont pas seuls. Exactement. Et ils ont cette histoire, ce rituel. C'est presque une prière que George récite tous les soirs. L'histoire de la petite ferme qu'ils auront un jour. Un lopin de terre bien à eux, où personne pourra les mettre dehors. Et le plus important, le point culminant pour Lenny. Il pourra s'occuper des lapins. Voilà, caresser leur fourrure douce. Cette histoire, c'est leur bouclier. C'est ce qui leur permet de se dire « on n'est pas comme les autres. Nous, on a un futur ». Mais ce qui est poignant, c'est on sent dès le début que George lui-même, il y croit à peine, non? Ah oui, c'est ça qui est terrible. C'est plus pour Lenny qu'il le fait, pour le calmer. C'est ça, pour le garder concentré. Mais à force de la répéter soir après soir, cette histoire, elle finit par prendre corps. Elle devient presque réelle. Le pouvoir des mots. Sauf que cette parole, elle se heurte à une réalité brutale. Et cette réalité, c'est la nature même de Lenny. Son innocence, c'est aussi sa plus grande menace. Il a cette obsession pour les choses douces au toucher. Une souris dans sa poche, un petit chiot. Une robe en velours. Et c'est là que tout dérape, à chaque fois. Il ne veut jamais faire de mal, jamais. Mais sa force est monstrueuse, incontrôlable. Ses caresses sont mortelles. C'est pour ça qu'ils sont en fuite au début du livre. L'incident à Weed. Exactement. Il a voulu toucher la robe d'une femme, elle a crié, il a paniqué, il s'est agrippé plus fort. Et voilà. Accusation de viol, tentative de lynchage. George le sait. Chaque nouveau départ, c'est une bombe à retardement. La question n'est pas si ça va mal tourner. Mais quand? Et cette bombe, ils l'amènent avec eux, dans ce nouveau ranch, près de Soledad. Et là, on quitte le duo pour entrer dans une véritable poudrière sociale. Ah oui, ce ranch, c'est pas juste un décor, c'est un microcosme de la solitude. C'est exactement ça. Steinbeck ne fait pas que dire « la vie est dure », il dissèque les différentes formes de solitude. Chaque personnage est dans sa propre prison. On a d'abord Curley, le fils du patron, petit, teigneux, bourré de complexes. Et il cherche à prouver sa virilité en s'attaquant au plus grand que lui. Donc Lenny, forcément. C'est sa cible parfaite. Sa solitude à lui, c'est celle de l'insécurité. Et puis, il y a la femme de Curley. C'est terrible, elle n'a même pas de nom. Elle est juste la femme de Curley. Une propriété? Voilà. Sa solitude à elle est liée à sa condition de femme. Elle rêve d'Hollywood, d'une autre vie, et elle est coincée là. Alors, elle cherche un contact, n'importe lequel, quitte à flirter avec le danger. Parce que le silence est pire que tout. Absolument. Ensuite, il y a Candy. Le vieil ouvrier, il lui manque une main. Sa solitude, c'est la peur de la vieillesse, de devenir inutile. Il ne vit que dans la terreur d'être jeté de l'or, Comme son vieux chien, qui est son seul compagnon, et qui, lui non plus, ne sert plus à rien. Et enfin, le plus isolé de tous peut-être, Crocs. Crocs, le palefrenier noir, relégué dans l'écurie à cause de la ségrégation.
Sa solitude est raciale, imposée. Il est intelligent, il lit, mais des années des mépris l'ont rendu amer, cynique. Chacun est dans sa bulle de désespoir. Et au milieu de tout ça, George et Lenny débarquent avec leur rêve. Un rêve qui semble complètement fou dans cet univers. Jusqu'à ce que tout bascule. D'abord, il y a la confrontation avec Curley. Ah, cette scène est terrible. Curley s'en prend à Lenny, il le frappe encore et encore. Et Lenny, il ne bouge pas. Il encaisse, le visage en sang. Et regarde George. Il attend. Il attend l'ordre. Il a promis de ne pas faire d'histoire. Et finalement, George hurle le s. Attrape-le. Et là, D'un seul coup, Lenny attrape la main de Curley. Sans haine, hein, juste une pression. Et on entend les os qui craquent. La main est broyée. on voit toute sa puissance et en même temps sa dépendance totale. C'est une arme qui ne fonctionne que sur commande de George. Et cette explosion de violence a une conséquence inattendue. Plus tard, le vieux Candy surprend George et Lenny en train de parler de leur ferme. Et pour lui, c'est une révélation. Il faut dire qu'on vient juste d'abattre son vieux chien. Ah, parlons-en de ce chien. C'est un miroir de toute l'histoire. Un autre ouvrier, Carlson, décide que le chien est trop vieux, qu'il sent mauvais, qu'il ne sert plus à rien. Et il l'abat froidement, d'une balle derrière la tête. C'est d'une cruauté. C'est une cruauté utilitariste. C'est la logique du ranch appliquée à la vie. Si tu n'es pas productif, tu disparais. Et le plus grand regret de Candy, et ça c'est une phrase qui me hante, il dit à George « J'aurais dû le tuer moi-même. J'aurais pas dû laisser un étranger tuer mon chien. » Cette phrase, elle s'ancre dans la tête de George. On sent qu'elle ne va plus le quitter. C'est une préfiguration glaçante de la suite. Totalement. Steinbeck pose une question morale terrible. Parfois, le geste le plus aimant est aussi le plus destructeur. C'est vertigineux. Et donc Candy, qui vient de perdre son seul compagnon, qui se voit finir exactement de la même manière. Il entend parler de cette ferme. Et il leur propose tout ce qu'il a, toutes ses économies. Et là, tout à coup, Le rêve devient possible. c'était juste une histoire pour s'endormir. Et d'un coup, avec l'argent de Candy, c'est concret, ils peuvent acheter la ferme le mois prochain. L'espoir devient palpable, presque réel. Et c'est là tout le génie de Steinbeck. Il rend cet espoir si tangible que sa destruction en devient juste insoutenable. Parce que le piège est déjà en train de se refermer. Dans la grange, Lenny tue accidentellement le petit chiot qu'on lui avait donné. Et sa réaction est révélatrice. Il est triste, bien sûr, mais il est surtout en colère contre le chiot. Pourquoi t'as fallu être si petit? Exactement. Il ne comprend toujours pas que le problème, c'est sa propre force. Pour lui, la mort, c'est un truc qui arrive aux petites choses. Ce n'est pas quelque chose que lui y provoque. Il ne voit pas le schéma qui se répète, la souris, le chiot et l'escalade qui s'annonce. Et cette escalade, c'est le point de non-retour. La femme de Curly le trouve seul dans la grange, avec le chiot mort. C'est un moment d'une tristesse infinie. Les deux personnages les plus seuls du roman qui se retrouvent. Et pour une fois, elle ne cherche pas à le séduire, elle veut juste parler. Elle lui raconte ses rêves à elle, ses rêves brisés. Elle se sent si seule qu'elle se confie à l'homme le plus dangereux du ranch, sans le savoir. Et pour le consoler, elle lui propose de toucher ses cheveux qui sont très doux. Et là, le mécanisme s'enclenche. C'est le paradis pour Lenny. La douceur absolue. Il s'emballe, ses doigts s'agrippent un peu trop fort. Elle panique, elle se débat, elle crie. Et dans la tête de Lenny, c'est simple. Les cris, ça amène les ennuis. Les ennuis, ça met George en colère. Il faut que les cris s'arrêtent. Alors il la secoue, pour la faire taire. Un seul geste. Un craquement sec. Et puis, le silence. Tout est fini. Le rêve est mort. Lenny comprend qu'il a fait une très mauvaise chose. Il s'enfuit, comme George lui avait dit de faire en cas de problème. Il retourne au bord de la rivière, là où tout a commencé. Pendant ce temps, au ranch, c'est la fureur. Curley découvre le corps. Ce n'est plus une question de justice, c'est une vengeance personnelle. Une chasse à l'homme s'organise. Une meute assoiffée de sang. Et George, il comprend tout de suite. Il sait qu'ils ne lui laisseront aucune chance, qu'ils vont le traquer comme une bête. Et la phrase de Candy sur son chien doit résonner dans sa tête. J'aurais dû le faire moi-même. Il prend le pistolet de Carlson. Le même pistolet qu'a tué le chien. Et il part, mais pas avec les autres. Il sait où aller. On arrive à la scène finale, au bord de la rivière. Le même décor paisible, presque sacré. Le lieu où le rêve est né et où il doit mourir. George retrouve Lenny. Et il n'y a pas de colère dans sa voix. Juste une fatigue, une tristesse.
infini. Il n'est pas là pour le punir. Il est là pour le protéger. Une dernière fois. Il s'assoit à côté de lui. Il lui demande de regarder de l'autre côté de la rivière, d'imaginer leur ferme. Et pour la dernière fois, il lui raconte l'histoire, le rituel, la petite maison, le potager. Et les lapins. Surtout les lapins. Il le plonge dans cette vision de paradis. Et tandis que Lenny sourit, perdu dans cette image, les yeux fixés sur un horizon qu'il ne verra jamais, George sort le pistolet. Sa main tremble. Il le pointe derrière la tête de son ami. C'est à la fois l'acte le plus monstrueux et le plus grand acte d'amour possible. Un coup de feu. Les autres arrivent. Ils voient George, prostré, et le corps de Lenny. Seul Slim, le vieux muletier, comprend. Il s'approche. Il lui dit simplement « Tu devais le faire, George. Tu devais le faire. Mais Carlson, l'homme qui a tué le chien, l'incarnation de l'insensibilité, il regarde la scène, il ne comprend rien. Et il lâche la dernière phrase du roman. » Une phrase d'une violence inouïe. Maintenant, qu'est-ce qui peut bien les tracasser, ces deux-là? Le silence qui suit est assourdissant. George a sauvé Lenny d'une fin atroce. Mais la question qui reste, c'est qui sauvera George? Il n'a pas seulement tué son ami, il a tué leur rêve. Il a tué la seule chose qui le protégeait lui-même de cette solitude. Il est maintenant exactement comme tous les autres. Seul. Que devient un homme quand il est forcé d'anéantir sa seule et unique raison de vivre? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.